jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une technique, ça fait 3 mois que je dois vous la présenter, tellement bien que je l'avais faite pour cet hiver dans ces coloris-là, en bordeaux, en rouge et en noir. Et donc, je retourne la vidéo pour vous la montrer donc dans des coloris qui sont moins hivernaux. Donc, sachez que vous pouvez vous en servir soit dans tous les coloris que vous voulez. C'est la technique Buffalo. Alors, sur la photo, c'est pas du crochet, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire au crochet et que c'est hyper facile à faire sans vous embêter. Alors, vous pouvez bien évidemment la faire version corner, tout corner, avec différentes méthodes. Mais là, je vais vous apprendre une façon hyper facile. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 3 couleurs qui soient cohérentes, qui aillent ensemble. Là, par exemple, il y avait du rouge, du bordeaux et du noir. 3 couleurs en camailleux. Vous voyez, du plus clair au plus foncé, en plus foncé, tie and dye. Là, j'ai choisi l'ivoire, le gris et le noir. Ça fonctionne bien ensemble. Et si vous le faites, alors ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous pouvez faire des coussins, vous pouvez faire des plaids, vous pouvez faire des tapis, vous pouvez faire des habits, vous pouvez faire tellement de choses avec. Voilà, c'est une méthode que toute crocheteuse doit connaître. Et vous allez prendre un fil beaucoup plus fin, mais de la même couleur que la couleur la plus moyenne. Pour ma part, j'ai pris la Colora Baby. Tous ces fils, vous le trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Le lien sera en barre d'informations. Voilà. Donc, on va créer des bandes. On va travailler en bandes. Pour ma part, ça va être un coussin grossièrement 40 sur 40. Donc, on peut faire déjà l'arrière du coussin tout simplement en maille serrée. D'accord? Et on va faire donc la face avant en buffalo. Pour ça, on va venir créer des bandes qu'on va joindre et ça va nous donner ce motif. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par la bande. Donc, pour nous, ça sera ivoire et gris ici. Vous saurez qu'il va falloir alterner 2 bandes. La bande donc plus claire et la bande plus foncée. La bande plus claire, c'est ces deux-là. Et la bande plus foncée, c'est ces deux-là. Ok? Donc chaque fois, vous allez alterner comme ça. Bien sûr qu'il est plus joli de mettre que la première soit égale à la dernière bande, quel que soit l'ouvrage que vous fassiez. Mais après, ça c'est à vous de voir. Et puis, tout ne doit pas être non plus symétrique dans la vie. Eh bien, on va commencer notre technique. Comme vous pouvez le voir ici, on va commencer le rang numéro 1. Le rang numéro 1, donc on remplace le rouge par l'ivoire et le bordeaux par le gris, puisque le gris c'est le moyen. Donc quand vous allez acheter vos pelotes, vous voyez le nombre de carrés qu'il y aura. Vous voyez que sur un carré, par exemple, moi de 40 sur 40, il y aura 9 noirs, 16 en clair, mais 24 en gris. Ça vous donne l'indication qu'il vous faudra plus de pelotes, quasiment 3 fois plus de pelotes grises que
de pelote noire et 2 fois plus de pelote claire que de pelote noire. D'accord? Comme ça, vous savez comment vous attaquer. Allez, nous c'est parti. Bien, on va faire une petite chaînette avec un crochet 6, crochet qui est adaptable donc pour l'atlas. On va faire une petite chaînette de 7 mailles. Alors après, c'est selon votre main et ça c'est à vous de voir comment, pour le nombre de rangs en hauteur, c'est à vous de voir comment vous crochetez. Moi par exemple, j'en ai déjà fait, je sais qu'il va me falloir 7 rangs, 6 rangs, 6 mailles, 7 rangs, mais vous, si vous crochetez serré, peut-être qu'il vous en faudra 8. Si vous crochetez encore plus large que moi, peut-être qu'il faudra que 6 rangs. Ça sera à vous de voir. Pour ma part, je pars sur 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une maille, donc, pour tourner. Et à partir de là, je viens faire de la maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc là, j'ai 6 mailles en maille serrée. Et ça, il va falloir que la largeur soit égale à la hauteur. Eh bien, je continue une maille en l'air et je continue à faire donc des rangs de mailles serrées jusqu'à ce que ma largeur soit égale à ma hauteur. Quand c'est le cas, je suis à vous. Et bien voilà, lorsqu'on arrive à ce que ça ressemble à un carré, le dernier point du carré, on va le travailler de la façon suivante pour le changement de couleur. On pique, on récupère le fil, mais là vous allez prendre la couleur suivante. Pour ma part, c'est donc le gris, donc je mets donc le gris dessus. Nous allons donc faire une maille en l'air, on tourne le travail, on vient couper donc le filet cru et on va venir travailler les 2 fils, on va les rentrer directement pour être tranquille. Donc nous allons partir sur 6 mailles serrées grises, donc 1, 2, 3, 4, 5. À la 5e, vous tirez juste un peu. Vous pouvez couper vos 2 fils. Vous remettez en place et vous faites votre 6e, 6e, 7e, ça dépend combien vous en avez besoin. D'accord? Une maille en l'air et là, ben écoutez, on repart donc pour les 7 rangs de mailles serrées pour que ce soit équivalent. Et donc, ça, vous allez le répéter en faisant des carrés. Donc là, pour moi, c'est ivoire, gris, ivoire, gris, etc., etc. Et bien voilà, il vous faut donc faire le nombre de bandes que vous avez besoin. Comme vous comprenez, ce sont des bandes qui sont donc comme ceci. Voilà. Là maintenant, on va joindre ensemble 2 bandes et je vous laisserai joindre vos bandes à vous. Donc il y en a plus, hein, bien évidemment. C'est beaucoup plus long, mais Monsieur Maurice s'étant installé, c'est compliqué. Je vais vous montrer comment joindre 2 bandes et je vous laisserai joindre le reste.
Alors, on va prendre la couleur qu'on utilise le plus. Donc, pour ma part, ça sera le gris. J'ai choisi de prendre la Colora Baby parce que c'est celle qui a exactement la même teinte. Donc voilà, vous préparez votre fil et vous allez venir joindre. Alors, on a toujours des faces qu'on préfère, plus jolies que d'autres. Pour ma part, je vais mettre les deux comme ceci. Voilà. Et là, on va venir joindre. Donc, je vais faire mon nœud ici dans la grise, de façon à ce que ça se voie le moins possible. Voilà. Et là maintenant, bien, on va joindre les couleurs sur les couleurs. Voilà, je me mets bien comme ça. Donc, les couleurs sur les couleurs. Donc, je prends ici, je prends en face et je viens joindre ensemble mes couleurs. Je rentre mon fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme ceci. Alors, vous essayez de prendre le fil qui est vers vous. Quand la couleur n'est pas la même, vous prenez le fil qui est vers vous, parce que quand vous allez le retourner, eh bien, ça ne se verra pas. D'accord? Donc voilà, on revient, on se repositionne et on y va. Donc ici, et là le fil, donc vers moi. Ici, et donc là le fil qui est vers moi. Ici, et donc encore le fil qui est vers moi. Et vous faites en sorte de tomber pile poil l'un en face de l'autre. Ici, et le fil qui est vers moi. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et là, on peut couper par contre le petit bout de fil ici. Et on continue comme ça sur la totalité. Là, le gris, il est là, donc on s'en moque. Donc, le noir, c'est celui qui sera à l'extérieur. D'accord? Donc là, on va venir jusqu'ici. Voilà, vous voyez, c'est pas vraiment de la couture. Donc, quand la couleur n'est pas la même que votre fil, vous prenez celui qui est à l'extérieur. Ici, là, voilà, hop, à l'extérieur, le plus à l'extérieur possible. Ici, là. Et si vous doutez, vous mettez quelque chose qui marque, qui vous dit que ça, c'est l'intérieur, par exemple. J'ai pas le marqueur sous la main, c'est Maurice qui est dessus, donc voilà. Allez, et ben écoutez, vous allez joindre toutes vos bandes comme ça, jusqu'à, ben moi, écoutez, c'est pour faire mon coussin de 40 par 40, et chaque fois, vous faites en sorte de bien tomber la couleur en face de la couleur. D'accord? Je vous rejoins quand toutes mes bandes sont jointes. Et bien voilà, une fois que vous avez joint, elles sont ici, hein, c'est joint comme ça, que vous avez joint toutes vos bandes, vous vous retrouvez avec un véritable buffalo. Maintenant, bien écoutez, à vous de voir ce que vous voulez en faire, un plaid, un coussin, une veste, un pull, un bonnet, une écharpe, tout ce que vous voulez. Voilà simplement une technique facile, rapide, vraiment pas prise de tête du tout. Ce qui est original, c'est que c'est adaptable en toute saison. Comme je vous ai montré sur le petit dessin de tout à l'heure, pour l'hiver, bien par exemple, ça vous le mettez en rouge, ça vous le mettez en bordeaux et vous vous retrouvez avec un buffalo couleur bûcheron. Vous pouvez faire dans des tons roses, un rose, un violet et
un rouge, un petit bordeaux, ça ferait voilà. Il y a plein, tellement de possibilités. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et bien parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.